Oui, merci Raphaël. Corinne Lalo, journaliste que nous avons découvert, évidemment, en tout cas, pour ce qui vous concerne, chers internautes, mais la connaissiez-vous déjà probablement avant, mais toutes ces émissions que nous faisions tous les lundis à 12h30 sur son livre, principalement, Les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas. Et bien justement, la preuve qu'on ne nous disait pas tout, c'est ce que l'on a encore découvert la semaine dernière. Je rappelle qu'elle est co-auteure du livre noir du médicament. C'est un livre chez Plomb en 2011, de se soigner sans médicaments de A à Z. En 2019, au Cherche Midi, le grand désordre hormonal, voilà ce qui nous empoisonne à notre insu. C'était la première édition et celle-ci est la seconde. Et nous attendons, je crois, prochainement, ma chère Corinne, un livre où vous reviendrez sur l'ensemble de la crise pandémique qui sera, je pense, bientôt à paraître. Déjà, bonjour, bienvenue dans ce nouveau format de la matinale. Bonjour Nicolas. Alors, bonjour à tout le monde et bonne année. Bonne année, mes meilleurs voeux, ma chère Corinne. Finalement, ça résonne de façon assez prophétique, ce titre, surtout tout ce qu'on ne vous dit pas sur ces perturbateurs endocriniens. Et pourtant, on avait suivi les cours des PFAS, de tous ces polluants éternels. Et qu'est-ce qu'on apprend justement suite à une étude parue la semaine dernière, je crois, dans UFC Que Choisir? Eh bien qu'il y aurait dans plusieurs villes, la plupart des villes d'ailleurs qui ont été testées, c'est pas compliqué, en France, alors que le niveau sur 24 communes, sur 30, il dépasse donc le seuil d'un polluant, on va en parler dans un instant, un polluant éternel, donc l'acide trifluoracétique TFA, voilà, et bien dans 30 villes. Et alors Paris est bien placé, sachant en plus que les normes, si j'ai bien compris, françaises, étaient beaucoup plus souples que les normes européennes. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il faut dire ce qui s'est passé. Il y a une étude qui est sortie, qui a été réalisée par une association qui s'appelle Génération Future et l'UFC Que Choisir. Et donc, Génération Future, en général, analyse les résidus de pesticides dans les aliments, dans l'eau. Et donc, avec l'UFC Que Choisir, ils ont étudié les résidus donc des PFAS dans l'eau du robinet. Alors, il faut savoir que Génération Future avait déjà, il n'y a pas très longtemps, et on en avait parlé déjà, et réalisé une étude sur les PFAS, mais dans l'eau des rivières et dans l'eau souterraine. Bon. D'accord. Voilà, ça c'était une étude qui était déjà parue. Et là, ils ont pris 30 villes au hasard. Enfin, au hasard, peut-être pas, hein, ils ont quand même fait attention. Et donc, dans ces 30 villes, ils ont testé l'eau du robinet. Donc là, c'est l'eau qu'on boit. Mais en général, l'eau qu'on boit, elle vient de l'eau qu'il y a dans les rivières et dans les nappes souterraines. Et donc, dans l'eau qu'on boit, ils ont mesuré ces fameux PFAS. Alors, si vous voulez, on peut peut-être dire ce que c'est que les PFAS. Bien sûr. Bien sûr, on va parler de l'ensemble des PFAS et des conséquences qu'ils peuvent avoir sur notre santé. Alors, les PFAS, pourquoi ça s'appelle PFAS? Il y en a qui disent PFAS, mais bon, c'est plus anglais. Hein. Alors, PFAS, ça vient de P, c'est poly ou perfluoré, c'est des perfluorés alkylés. Et donc, ces perfluorés alkylés ou polyfluorés alkylés, donc PFAS, fluor, PFAS, F, fluor, A, alkylé, S, substance. Voilà. Toutes ces substances qui sont polyfluorées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de fluor qui est accroché à des chaînes chimiques de carbone. Hein. Mais tout ça vient du pétrole. Et comme on l'a déjà expliqué beaucoup de fois avec vous, tout ça, en fait, tous ces perturbateurs sont aussi des perturbateurs endocriniens, viennent du pétrole et de la chimie du pétrole. Et moi, j'ai classé 6 familles dans la chimie du pétrole qui sont des perturbateurs endocriniens parce que c'est plus facile à retenir. Mais en gros, vous avez donc les pesticides. Et dans les PFAS, il y a des résidus de pesticides, donc les fameux dont vous avez parlé,
trifluoroacétique. C'est ça. Bon, en fait, c'est une chaîne de PFAS, de perfluorés. Il faut voir ça comme une chaîne avec plein de fluor. Vous voyez, plein de fluor qui est accroché. À cause de la chimie, qui a accroché le fluor de façon agressive en montant des températures extrêmes. Ce qui fait que ça fait une espèce de vitrification. Et cette vitrification fait que la substance devient très lisse, au point que plus rien n'attache. C'est pour ça qu'on va utiliser ces perfluorés pour servir d'anti-attachement, en gros. Et donc, vous retrouvez ça dans quoi? Vous retrouvez dans les poêles. Comme ça, quand vous cuisez, ça n'attache pas. C'est les fameuses poêles en téflon. Oui. Ils ne donnent pas de marque, mais la marque, elle ressemble. Donc, c'est les poêles en téflon, ou aussi bien les casseroles, les marmites, les fameux air fryers, s'ils ne sont pas en inox, parce qu'à ce moment-là, on peut choisir, soit on prend une cuve qui n'attache pas, et à ce moment-là, ce sont des perfluorés, des PFAS, le téflon, soit ça peut être en inox. Voilà, mais évidemment, ça attache un peu plus, mais il faut chauffer avant de mettre la nourriture, c'est tout. Donc, c'est possible quand même d'avoir des air fryers si on veut, mais avec des cuves en inox. Et donc, c'est perfluoré, donc ça fait une chaîne comme ça. Et quand cette chaîne est coupée, eh bien, ça fait ce que vous avez dit tout à l'heure, d'autres PFAS, mais c'est des perfluorés à chaîne courte. Mmh. Voilà, le trifluoroacétique. Mais c'est plus petit, mais c'est beaucoup plus insidieux parce que ça va encore plus partout, quoi. Et donc, ces PFAS, trifluoroacétiques, les TFA, ils sont beaucoup des résidus de pesticides. D'accord. Et on les retrouve dans l'eau du robinet. Et on les dit éternels. Et on les dit éternels, évidemment, parce que comme ils ont fixé ce fluor sur une chaîne carbonée de pétrole, hein, tellement à température tellement forte que après c'est presque impossible de les séparer. Ça peut. La preuve, c'est que quand vous avez une chaîne longue, ça peut se couper puis faire une chaîne courte. Vous voyez? Mais après, la chaîne courte, bah, faut aussi l'éliminer. Et c'est pas tellement biodégradable. Et c'est pour ça qu'on les appelle les polluants éternels. Voilà. Et donc, ça fait partie donc, des 6 familles. Et dans les 6 familles, vous avez les pesticides, vous avez les plastiques et les fameux PFAS, perfluorés, et aussi les polybromés. Donc, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu de mettre du fluor, ils mettent du brome. Mais par contre, c'est ça aussi, pour l'éliminer, il faut se lever de bonne heure. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est les médicaments et les additifs alimentaires. Ça, c'est encore une autre famille. Et une autre famille qui sert de conservateur, c'est les parabènes. Voilà pour qu'est-ce que c'est que les PFAS. Et après, on peut peut-être, allez-y, posez-moi une question, mais peut-être que vous allez me demander qu'est-ce que ça fait sur la santé, non? C'est pas ça? Alors, voilà, c'est encore mieux. Quand les invités me font les questions et les réponses, ça me va très bien. Je peux déguster et me réveiller petit à petit le matin. Je rappelle juste, Corinne, que le temps n'est pas infini et que j'ai encore au moins 2 autres sujets à aborder avec vous. Mais oui, évidemment, la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est les conséquences sur la santé. J'imagine que c'est pas neutre. Alors, premièrement, il faut savoir que les PFAS ont été classés cancérigènes certains par le CIRC, donc, qui est l'organisme international de recherche sur le cancer. C'est l'autorité qui dépend de l'OMS, hein, d'ailleurs. Bon. Donc, mais qui est un peu plus sérieux que l'OMS, on va dire. Donc, le CIRC a classé cancérigènes certains, donc après avoir fait des études, rassemblé toutes les études existantes, a classé les PFAS comme cancérigènes. Voilà. Donc,
depuis novembre 2023. Ça fait pas très longtemps, hein. Et Non. donc, voilà, donc c'est cancérigène, premièrement. C'est perturbateur endocrinien, ce qui veut dire que ça va perturber les sécrétions hormonales, donc tout le système hormonal. Et dans le système hormonal, il y a des dizaines et des dizaines d'hormones. Et parmi les plus importantes, eh bien, les hormones concernant la reproduction, donc les hormones sexuelles, mais aussi d'autres hormones. Sur la thyroïde, la thyroïde, ça va générer tout ce qui va être l'humeur, c'est comme le thermostat de l'organisme, la thyroïde, donc ça va être tout ce qui va être gestion de l'énergie, voilà, de l'énergie dans le corps, donc c'est pas rien. Et donc, toutes ces PFAS vont aller dans les graisses, c'est plutôt lipophile, donc ça va aller dans les graisses, et donc on va le retrouver dans les organes aussi, dans les testicules, dans les reins, et ça va entraîner des maladies cardiovasculaires, ça va entraîner de l'obésité, et ça va entraîner un affaiblissement du système immunitaire et des problèmes donc sur la fertilité. Voilà le programme des réjouissances des PFAS, des perturbateurs endocriniens que sont les PFAS. Et une dernière question sur… Oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé la semaine dernière, mais est-ce que les PFAS sont des perturbateurs endocriniens? Oui, ils perturbent les hormones, entre autres, mais ils sont aussi cancérigènes. Ils ne sont pas que perturbateurs endocriniens. Une dernière question sur ce sujet, Corinne, qui est essentielle à mon avis, c'est pourquoi les normes sont plus laxistes en France que dans le reste de l'Europe? Alors, ça, en fait, l'Europe a fixé des normes, a fixé une espèce de moyenne. Donc, on peut regarder les normes. Moi, je les ai, c'est à peu près, en fait, bon, en gros, c'est 100 nanogrammes par millilitre, voilà. Mmh. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait plus. Mais si on regarde, par exemple, la France par rapport à d'autres pays comme le Danemark est beaucoup moins laxiste. Alors nous, on accepte la norme de 100, mais les Danois, eux, ils peuvent être à 2, vous voyez, 2 nanogrammes par litre. Donc si vous acceptez une norme à 2, évidemment que vous allez plus facilement dépasser le seuil, vous voyez. Donc l'Europe a même fixé, voilà, j'ai les chiffres, l'Europe a fixé une norme à 500 nanogrammes, c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 500 nanogrammes ou 500 nanogrammes litres. 500 nanogrammes litres pour le total des PFAS ou 100 nanogrammes litres pour 20 PFAS. C'est-à-dire, comme il n'y a pas qu'une seule famille de PFAS, il y en a plein, donc vous pouvez avoir plein de PFAS. Mais si vous en mesurez plus de 10, c'est pas pareil que si vous en mesurez 20. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand vous avez que 20 PFAS, eh bien, vous avez 100 nanogrammes par litre de seuil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser ce seuil-là. Bon, en France, on a donc 100 nanogrammes litres pour 20 PFAS. C'est-à-dire la norme européenne. Vous voyez, ça, c'est la norme européenne. D'accord. Mais si on regarde le Danemark, eux, ils ont 2, voilà, 2 nanogrammes par litre, par millilitre, non? Dans 2 nanogrammes litre. C'est-à-dire, quand vous avez 1 litre d'eau, il ne faut pas qu'il y ait 2 nanogrammes de PFAS. Les Danois, ils en ont 2 maximum. Donc, s'ils dépassent le 2, ils sont au-dessus des normes. Mais nous, on est à 100. Donc, entre 2 et 100, il reste 80. Donc, si vous prenez les 30 villes qui ont été testées dans l'eau du robinet, eh bien, elles avaient des PFAS. Et si vous prenez la norme danoise, vous allez avoir 66% des captages de l'eau qui vont dépasser cette norme. Mais si vous prenez la norme française, vous n'avez pas le même chiffre. Voilà. Aux USA, c'est 4 nanogrammes. D'accord. Donc vous voyez que ça dépend donc de la norme qu'on utilise. Oui. Oui.
Très bien. Eh bien, on a déjà abordé ce premier sujet. Vous avez été très engagé, vous l'êtes toujours d'ailleurs, dans un certain nombre d'analyses concernant la crise sanitaire et le monde. Nicolas, On a- excusez-moi, est-ce qu'on peut dire quand même les villes qu'ils ont testées et puis celles qui dépassent un peu Alors, si vous voulez, allez-y, je vous en prie. Allez-y, Corinne. Alors, géographiquement, il faut savoir que la France est coupée par une espèce de diagonale et que tout le nord-est est beaucoup plus pollué par les PFAS que le reste de la France. Donc là, Le nord-ouest. Tout le nord-est. Ouais. Oui, bah oui, évidemment. On parle de l'est. Hein. Donc, vous tracez une diagonale qui part du Cotentin, par exemple, de la Normandie, qui descend jusqu'à Nice, et vous avez tout le côté droit, donc le nord-est, qui est beaucoup plus pollué que le reste de la France, et en particulier l'Alsace. L'Alsace est très polluée. Et donc, dans les villes qu'ils ont testées, là, dans l'eau du robinet, eh bien, vous avez les villes les plus où il y avait une concentration de PFAS assez importante. Eh ben, vous avez Strasbourg, Lille, Amiens, Rouen, Sotteville-les-Rouen, qui est près de Rouen. Oui. Et puis, bon, en région parisienne, Évry, Volpénil, c'est assez pollué. Fleury-les-Aubrais, Tavaux, Lyon, Bordeaux. Alors, en descendant, on arrive à Bordeaux, Grenade, Narbonne et Lunel. Voilà. Les villes où ils ont trouvé. Mais ce sont des villes qu'ils ont choisies. Ils n'ont pas analysé toutes les villes de France. Hein. Mais disons que sur ces villes qui ont été choisies, pas au hasard, mais il y avait beaucoup de pollution. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.